arrives de loin, hein? Tu es en plein décalage horaire. Encore un petit peu, oui. Ça va très bien. Un petit peu vaporeuse, mais ça fait du bien. Je vole encore un peu. Bon, mais raconte-moi un peu, parce que là, ce matin, là, dans tous les journaux, il y avait, ou presque, il y avait les grosses photos avec le pape, en couleur, tout ça. Mais moi, je me pose une question, Céline. Quand on veut rencontrer le pape, il paraît que c'est pas facile. Il paraît qu'il faut passer par bien des chemins. Explique-moi, toi, comment tu t'y es pris. C'est vrai que c'est pas facile. Parce qu'il est bien occupé, d'abord. On ne voit pas le pape à tous les jours. C'est ça. Disons que ça fait 2 années de suite que je le vois, là. Mais on voit le pape à tous les jours quand même. Toi, tu fais partie des privilégiés. C'est que, je vais vous raconter quand même un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé. C'est que les gens du parc commémoratif ont planté la rose du pape, Jean-Paul II, l'an dernier. Et ça s'est planté à Castel Gandolfo. Et ça, c'est la maison d'été du pape. Où tu es allé, d'ailleurs? Où je suis allée. Chanceux. Oui, chanceux. C'est tellement ça a l'air beau, hein? Là, ça n'a pas de bon sens. Alors, les gens du parc commémoratif voulaient absolument remettre une plaque de remerciement au directeur de Castel Gandolfo, le docteur Ponti. Alors, ils m'ont demandé si je voulais aller avec eux et remettre la plaque de remerciement. Alors, moi, naturellement, j'ai pas dit, ben là, je vais y penser. J'ai dit oui tout de suite. Tu as tout pensé d'abord. Je comprends. Alors, on est allé remettre la plaque de remerciement au docteur Ponti. On a visité les jardins du pape. C'était extraordinaire. Moi, j'en reviens pas encore de ce que j'ai vu. Je suis allée à la ferme du pape aussi. J'ai bu du lait. C'était extraordinaire. Et les vaches du pape, disons-le. Hein? Non, mais je veux dire, c'était à lui. Les vaches du pape, les vaches canadiennes. Hein? Ben oui. Il y avait une quinzaine de vaches dans la ferme. Là, c'était des vaches canadiennes, mais c'est les vaches du pape. Ah, ben, regardons ça. J'ai bu du lait, puis il était bon, hein? Ça, c'était du vrai. Ça, c'était du vrai. Ça, c'était du vrai lait. Alors, pour rencontrer le pape, naturellement, il n'était pas à sa maison d'été. Il y avait... Monseigneur... Non, je ris parce que j'ai quelqu'un qui me fait en arrière. C'est parce qu'on est un petit peu en retard. Mais de toute façon... Il y avait le Seigneur, le docteur Prince, Bernard Prince, qui est un ami, c'est un Polonais, et c'est un ami du secrétaire du pape. Et c'est grâce à lui qu'on a pu... Tu as passé 5 minutes en compagnie du pape. 5 minutes, tout le monde. Et ça, c'est rare, parce que 5 minutes pour une audience, c'est long pour 2-3 personnes. Alors, j'en ai profité pour lui donner un disque d'or de ma chanson Une colombe, que j'avais chanté pour lui. Il était-tu content? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben oui, il était content parce qu'il nous a reconnus. Parce qu'il se souvenait qu'il était venu à Montréal, puis il disait que c'était un moment qu'il n'oubliera jamais. On lui a dit, c'est moi qui avais chanté pour vous au Stade olympique. Ah, Montréal! Alors, il se souvenait de ça. Il était très content, puis moi, ben, il a béni toute la famille, il m'a béni. Puis ça a été un 5 minutes extraordinaire. Moi, j'en tremble encore. Non, mais t'as raison, c'est une...